Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, c'est le politologue Pascal Scarini. Bonjour Pascal Scarini. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Ce dimanche, donc complémentaire au Conseil d'État. On va le rappeler parce qu'on a presque l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne. Vous avez aussi cette impression ? Oui, c'est vrai. Avec ces conditions sanitaires très particulières, il n'y a pas eu de campagne dans la rue. Et donc, ça s'est passé de manière plus indirecte ou plus électronique sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu de grand débat, on n'a pas eu de réunion publique. Et évidemment, du coup, ça passe un peu sous le radar. Est-ce que ce genre de non-campagne peut favoriser forcément un sortant qui en a l'habitude? Je pense à Pierre Maudet. Bon, pas forcément. C'est vrai que s'il y a très peu de campagne, il peut y avoir peu de participation. Donc, ça aura un effet sur la participation, probablement. Quant à savoir qui va en bénéficier, c'est très difficile à dire. Et il faut quand même rappeler aussi qu'on a ce cas assez particulier d'avoir une élection couplée à des votations fédérales. Généralement, à Genève, on a des élections qui sont séparées toujours des votations. Pour le coup, on a les deux ensemble. Et donc, il y aura un effet d'entraînement de l'une à l'autre. On ne sait pas encore comment. Alors justement, Pierre Maudet suit par qui cette élection complémentaire arrive, puisqu'il a démissionné, il se représente à son poste. Il a tout à perdre ou tout à gagner, lui, dans cette élection ? Oh, il a à mon avis tout à gagner plutôt, parce qu'il ne peut pas tellement perdre plus que ce qu'il a déjà perdu. Il a perdu son poste, il a démissionné, il a perdu sa réputation en bonne partie, donc il peut que gagner si d'aventure, si par impossible, les électeurs et les électrices lui renouaient leur confiance, et que donc il retrouverait une légitimité populaire. C'est en fait un peu son dernier salut. Pierre Maudet qui a été condamné il y a 2 semaines à peine. Est-ce que ça peut jouer ça dans le choix des électeurs ? Pas nécessairement selon moi, parce que je pense que les gens avaient déjà fait en bonne partie leur choix avant. Ceux qui étaient pour Maudet vont rester pour Maudet, je pense. Ceux qui étaient contre, évidemment, vont rester contre. Peut-être au niveau des indécis, ça aura eu un petit effet. Les personnes qui hésitaient entre privilégier le Maudet qui a fait des choses et le Maudet qui a triché, menti. Et peut-être que là, la condamnation va les amener à rejeter Maudet et à voter pour quelqu'un d'autre. C'est possible, mais je ne pense pas que ça aura une grande conséquence. Une élection qui peut être un tournant pour le Conseil d'État parce qu'il pourrait basculer à gauche si c'est la gauche qui l'emporte. D'où ce challenge pour le candidat PLR Cyril Hélène qui a cette lourde tâche, lui, de conserver ce 2e siège de son parti au Conseil d'État. Comment vous jugez sa campagne à lui ? Alors, il ne me semble pas qu'il a été extrêmement présent, mais encore une fois, je crois aucun des candidats, à part peut-être Maudet, aucun des candidats ou candidates n'a été très présent pendant cette campagne. On va voir, je pense que c'est plutôt une logique de parti qui va jouer. Est-ce que Cyril Hélène va réussir à mobiliser la base du PLR ? Est-ce que celle-ci n'est pas trop divisée, n'est pas trop démotivée ? C'est là que ça va se jouer, je pense. C'est un candidat qui, au premier tour en tout cas, devrait pouvoir faire le plein dans son camp, de façon à éventuellement envisager pouvoir ratisser plus large au 2e tour. Faire le plein, il a d'ailleurs donné pas le choix, puisqu'il a expliqué que s'il n'était pas en tête des candidats de droite, il se retirait au second tour. C'est plutôt très risqué comme pari. C'est risqué, je trouve, oui, parce que vu la fragmentation à droite, avec beaucoup de candidats, l'émiettement des voix qui va s'en suivre, forcément, les scores des candidats à droite vont être assez modestes, j'imagine. Et donc, dans ces conditions-là, il y a un risque, effectivement, que M. Hélène ne soit pas dans le duo de tête au premier tour. Vous l'évoquez, dispersion des voix à droite et une seule candidate pour l'alternative. En plus, c'est une femme verte, une seule de gauche, Fabienne Fischer. Est-ce que c'est la voie royale vers une élection là ? Alors, on ne peut pas encore le dire, on en saura plus dimanche soir, mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut dire une chose, c'est que si, à droite, on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'il y a 2 candidats de droite au 2e tour contre Mme Fischer, alors c'est un boulevard pour elle, parce que, arithmétiquement parlant, les voix de droite vont se diviser, et ça paraît très difficile que quelqu'un à droite puisse faire mieux qu'elle. À l'inverse, si jamais elle n'était pas élue, est-ce que les Verts ne pourraient pas regretter de ne pas avoir pris un nom peut-être plus connu de la population ? C'est vrai que Fabienne Fischer est assez peu connue, ils n'ont pas envoyé, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas, mais les cadors du parti pour cette élection. Alors, je ne sais pas quelles sont les décisions qui ont présidé à ce choix, les réflexions qui ont présidé à ce choix, mais je pense que les Verts comptent sur le fait qu'il y a la vague verte, et finalement, j'ai l'impression que le nom, la popularité du candidat ou de la candidate importe pas trop dans le cas d'espèce. Ce qui compte, c'est de savoir si les gens vont continuer à voter Vert comme ils l'ont fait au cours des dernières années à Genève. Un mot d'un outsider, le vert libéral Michel Matter, alors fibre écologique, médecin en période de pandémie, il coche aussi pas mal de cases lui aussi.
Oui, mais il faut rappeler que les Verts libéraux restent un tout petit parti à Genève. Ils ont fait 5% aux élections fédérales 2019. Je crois plutôt que pour lui, c'est une manière de se profiler, et pour le parti, c'est une manière de se faire un peu de visibilité, de monter en puissance. Mais j'imagine que le parti ne s'attend pas à faire un score mirobolant. Alors on pourrait ensuite être surpris parce qu'il se pourrait que les déçus de la droite, les déçus de Maudet ou les déçus du PLR reportent leur voix sur Matter. Ça pourrait être son bénéfice, mais je ne m'attends pas à un score canon de sa part. Qu'en est-il de l'éternel candidat UDC? Yves Niedegger, il se fait beaucoup entendre pour critiquer la gestion de la pandémie. Lui, qu'est-ce qu'il peut espérer? Alors il faut lui laisser une chose, c'est pas du tout un démagogue. Yves Niedegger, il va au combat avec ses idées, il n'essaie pas de ratisser large, il va droit dans ses bottes, et il va réussir probablement à mobiliser l'électorat de droite populiste, donc UDC, peut-être une partie du MCG. Ça pourrait lui suffire au premier tour pour faire un bon score. Après, évidemment, ce qui est compliqué pour lui, le cas échéant, c'est un deuxième tour, il va pas réussir à ratisser beaucoup plus large que sa propre base. Pour terminer, vous n'y échapperez pas, Pascal Schiarini, un petit pronostic. Dans quel sens? Qui arrivera en tête? On va dire les 3 premiers, tiens. Je pense quand même que Fabienne Fischer devrait être en tête assez logiquement. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. À droite, évidemment, ça va se jouer entre Cyril Hellen, Yves Niedegger et Pierre Maudet. Pierre Maudet qui pourrait être le premier de la droite selon vous? Ça m'étonnerait, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que pense le peuple genevois. On le saura dimanche soir. Rendez-vous donc dimanche soir avec une émission spéciale sur Radio Lac dès midi pour cette élection complémentaire. Et également, vous les évoquiez, ces objets de votation fédérale et aussi cantonale, un très 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 gros morceau en ce qui concerne la politique ce dimanche. Merci beaucoup Pascal Schiarini. Merci à vous.